Il est 19 h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Bonsoir chez vous et merci de nous suivre de partout à travers le monde sur la radio-télévision nationale congolaise. Démarrons ce journal par le Conseil des ministres présidé hier vendredi 20 juin 2025 par le président de la République. Parmi les points abordés, le contrôle systématique des documents et titres de voyage pour faire face aux menaces terroristes. Le compte-rendu de cette rencontre avec Noëlla Aiganagato, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires liées à la mobilité transnationale des groupes terroristes, le président de la République tient au renforcement du contrôle des documents et titres de voyage qui apparaît comme une priorité majeure pour tout État soucieux de garantir la sûreté de son territoire. L'expérience des dernières années démontre que la falsification, la contrefaçon ainsi que la fraude documentaire constituent des leviers privilégiés pour l'infiltration des personnes radicalisées à des fins criminelles. Dès lors, a-t-il insisté, la vérification rigoureuse de l'authenticité des passeports, visas et autres titres de séjour devient un impératif sécuritaire majeur. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. En séjour dans le Sankourou, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a instauré les leaders et responsables de formation politique de cette province conformément à l'une des résolutions de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province à la stabilité des institutions provinciales. Bobo Anan Mokondi. Avec les leaders et responsables des formations politiques des Sankourou, les échanges ont porté sur la destitution du gouverneur Victor Kitenge par l'Assemblée provinciale ainsi que sur la pétition initiée contre le président du bureau de cet organe délibérant. Deux grandes questions qui déstabilisent les institutions au niveau de cette province. En sa qualité du patron des institutions provinciales, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemin Chabani, a rappelé à ses leaders et responsables politiques l'impérieuse nécessité de maintenir l'ordre public dans le strict respect des dispositions légales afin d'éviter tout déséquilibre institutionnel. Cette démarche menée par les patrons de la territoriale a permis d'aboutir à un consensus en faveur de la stabilité et du fonctionnement harmonieux des institutions du Sankourou. Nous sommes tous d'accord qu'il faut assurer le fonctionnement régulier de l'État, la continuité de l'État au Sankourou. Par ailleurs, le responsable des forces politiques du Sankourou se sont convenus devant le ministre Chabani de maintenir un climat de paix et de privilégier les dialogues comme principal instrument de gestion dans l'intérêt supérieur des populations du Sankourou. Il est important de signaler que le même exercice a été répliqué en fin de soirée avec la province du Sud-Ubangi, où les responsables des formations politiques représentatives de cette province se sont également convenus autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de favoriser la stabilité institutionnelle. Pour violation des consignes et évasion des tenues ainsi que la perte d'armes de guerre, 3 militaires de FARDC, dont 2 officiers supérieurs, ont écopé de peines allant d'1 an à 5 ans de servitude pénale. La Cour militaire de l'Ituri a rendu son arrêt ce vendredi 20 juin 2025. Reportage. Dans son arrêt rendu ce vendredi, la Cour militaire de l'Ituri siégeant en matière répressive au premier degré a condamné les colonels Bouchoukouni Jeff, poursuivi pour violation de consignes et évasion de détenus, ainsi que le major Abimana Mouvouni Isaac, poursuivi pour perte d'armes de guerre à Komanda, en territoire du Roumou, à des peines allant d'1 année à 5 ans de servitude pénale. Pour les prévenus
colonel Bouchoukoundou Matembela Djef le condamne avec admission de circonstances atténuantes liées à sa délinquance primaire et aux services rendus aux FARDC. À 5 ans de servitude pénale principale pour violation des comptes. À 5 ans de servitude pénale pour avoir forcé la consigne. Devenu Major Abiman. Peine de condamnation et de 18 mois de servitude pénale principale ferme. Parmi les dossiers en cause figurait également celui du caporal Badine Bouila Kabongo Jean et Kafuka Mobutu Jean, poursuivis pour violation de consignes et évasion de détenus. En cette période, l'état des sièges, la lutte contre l'indiscipline au sein de forces armées est mise, car la pitié ne fait pas la force d'une armée. L'objectif de cette série d'audiences est de lutter efficacement contre les antivaleurs auxquelles se livrent certaines brebis égarées au rang des FARDC. Souhait ardent du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, gouverneur militaire. Former et informer le magistrat en matière de droit en vue de la facilitation du protocole de Maputo dans toutes les juridictions et offices de la ville de Kinshasa, c'est l'objectif de l'atelier organisé par Action Justice maintenant en partenariat avec l'ONG AIPA. Serge Merlin-Mata et JR Kabamba ont signé ce reportage. Cet atelier d'échange, organisé par Action Justice maintenant, a eu entre autres pour objectif de renforcer les capacités des participants magistrats sur les notions relatives à la prise en charge des dossiers de violences sexuelles conformément au cadre juridique congolais en la matière, y compris les protocoles de Maputo. Aussi, de présenter la structure du pôle national des magistrats, point focaux du protocole de Maputo, et ce, en prévision du lancement officiel des pôles des magistrats, point focaux sur le protocole de Maputo et les violences sexuelles basées sur le genre dans la ville de Kinshasa. Au cours de l'atelier, quelques présentations ont été faites, notamment sur l'évolution du cadre légal congolais en matière de droits à la santé reproductive, y compris les protocoles de Maputo. Il a été aussi abordé la problématique de la prise en charge des dossiers de violences sexuelles et de santé sexuelle reproductive, ainsi que la structure fonctionnelle du pôle national des magistrats, point focaux du protocole de Maputo. Le protocole donne à la femme la possibilité de se faire avorter dans 4 situations. Lorsque sa vie propre est en danger, lorsque le produit de la grossesse n'est pas viable, lorsqu'il y a inceste et lorsqu'il y a viol. Cette initiative a été saluée par les participants. Ensemble avec les magistrats, nous avons pris conscience qu'il faut, dans le rendement des décisions, de pouvoir faire application du protocole de Maputo pour aider la population à comprendre que quand une grossesse menace la vie d'une mère, il va falloir que l'avortement soit fait. L'atelier s'est déroulé en présence des représentants des autorités politiques et administratives de la ville de Kinshasa. Le gouverneur militaire de l'Ituri est de retour à Bunia. Il a été accueilli avec honneur, digne de son rang pour les efforts consentis depuis 4 ans dans les domaines de la sécurité, du développement et de la cohésion sociale dans cette partie du pays. Regardez. C'est une foule qui est venue attendre les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri. Après les honneurs militaires, le passage des troupes en revue et salutations de la notabilité locale, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni s'est adressé à la communauté iturienne venue l'attendre avec passion. Les enfants de Kolwezi vous complimentent. Le président de la République également. Madame la Première ministre. L'unité et le développement étaient un autre message phare du numéro 1 de l'Ituri. Les enfants de Kolwezi vous félicitent, quand bien même ils ont pris un élan. Mais je leur avais dit, avec mon retour, je ferai encore. Offices égarés, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni les a encore une fois tendu la main, répercutant ainsi le message du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai commencé par la paix. J'ai insisté sur le fait que pour nos enfants, pour ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un.
Une réjouissance pour cet Iturien, marqué par les retours des numéros 1 de cette province. L'Ituri est dans une phase d'éclosion socio-économique depuis l'instauration de l'état de siège par les garants de la nation. Changeons des chapitres à présent. La tradition a été respectée comme tout le mois. Le Conseil national de la couverture santé universelle a tenu sa réunion regroupant les acteurs clés qui s'activent à la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Il a été question de l'évaluation des réformes. D'autres précisions dans ce commentaire. Sous la houlette du coordonnateur de la couverture santé universelle, le Dr Mbongani Kabila, cette réunion a rassemblé les représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la Santé, du secrétariat général à la santé, ainsi que plusieurs experts techniques. Objectif, passer en revue les travaux en cours dans les commissions chargées de piloter les programmes de la couverture santé universelle et projeter les étapes futures. Le numéro 1 du Conseil national de la CSU a salué les efforts fournis et exprimé sa satisfaction quant au rythme des travaux. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la synergie entre les institutions pour concrétiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi évoquée lors de la conférence de gouverneurs. Il y a eu de grandes avancées, comme vous savez. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre cher président, en a parlé quand nous nous sommes retrouvés à la conférence de gouverneurs à Kolwezi. Donc nous sommes vraiment en plein travail pour la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire au niveau du pays, en commençant par le secteur formel, mais sans oublier des actions que nous sommes en train de mener avec d'autres parties prenantes pour aussi la prise en charge des agents qui travaillent dans le secteur de l'économie informelle. En outre, les parties prenantes ont réaffirmé la volonté commune d'accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle, désormais pilier essentiel de la politique sociale en République démocratique du Congo. Aller au chevet de malades de Modieu, voilà pour le Lions Club. Une manière de commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Pour ce faire, une campagne de consultation des opérations et remise gratuite des lunettes a été lancée à Bunia. Plus de 100 personnes sont attendues. Projet Bunia Cataracte, une campagne de consultation des opérations de cataracte et remise gratuite des lunettes a été lancée à Bunia le jeudi 19 juin courant. Plus de 100 personnes, tous âges confondus, sont attendues à cette campagne au cours de laquelle 200 paires de lunettes seront remises, financées par les membres de Lions Club Bunia. Cette campagne a mobilisé 4 médecins spécialistes de l'hôpital général de Bunia, du centre médical évangélique de Nyakoundé et des aides-vision qui prennent en charge les malades venus de différents coins de la province de l'Ituri. Siméon Kassereka est président de Lions Club Bunia, explique les pourquoi de cette campagne. À l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. C'est pourquoi nous nous sommes dit nous allons organiser cette activité qui entre aussi dans le cadre de 8 priorités de Lions Club au niveau international. Bon, pour cette fois-ci, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas comme l'activité de diabète de la fois passée où ça ciblait seulement les personnes âgées de plus de 40 ans. Cette fois-ci, c'est tout le monde. Donc, les petits-enfants jusqu'aux personnes de 3e âge. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à l'âge. Le président Lions Club Bunia lance un appel aux hommes de bonne volonté de leur emboîter les pas pour continuer à aider les nécessiteux. Poursuivons avec la santé. La 2e édition des journées pour la santé familiale et la lutte contre le VIH a été officiellement lancée à Kinshasa. Objectif, offrir gratuitement de soins de santé à la population. Chimène Dondo pour plus de détails. Engagé dans la prévention de la lutte contre la maladie dans le plus grand combat et l'éradication de la polio, qui a éradiqué la surface, la planète Terre à 99,99%. La Rotary Club International étend sa lutte contre d'autres maladies à travers le groupe d'action RFHA. Au cours de la première édition, nous avons permis à 4560 bénéficiaires d'avoir accès aux services de soins de santé gratuits dans 8 zones de santé de la ville de Kinshasa. Et cette deuxième édition, avec cette deuxième édition, nous envisageons atteindre 9000 bénéficiaires. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour créer un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes.
Cet événement humanitaire dont la vocation est de couvrir toute la République démocratique du Congo est à sa 2e édition qui est lancée ce vendredi 20 juin 2025 à Pakadjouma, qui sera clôturé le 29 juin prochain. Cet événement vise à offrir gratuitement, via la campagne annuelle des services de soins de santé, contre un certain nombre de maladies à des populations qui n'ont généralement pas accès aux services de soins de santé à cause de nombreuses barrières géographiques, financières et autres. La journée de Rotary pour la santé de la famille rassemble le médecin, infirmier, volontaire et autres professionnels de santé pour fournir de consultations médicales, de soins de prévention ainsi que de traitement de maladies courantes. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga, dans sa casquette du président de l'ONG Twimine Pamo, Martin Kazembe Choula, vice-gouverneur du Haut-Katanga, prévoit la construction d'une école au village Kampolo, dans le territoire de Kasenga. C'est à Kampolo, dans le groupement Kambo, territoire de Kasenga, que se trouve cette école de fortune, détruite il y a belle lurette par les vents violents, accompagnée de fortes pluies. Cet établissement scolaire primaire, l'unique se trouvant ici, a été visité il y a peu par le fils du terroir, Martin Kazembe Choula, élu provincial de Kasenga. Très touché par les conditions d'apprentissage, Martin Kazembe Choula dit Mwana Mayo, en sa qualité de président de l'ONG Twimine Pamo, avait laissé une importante somme d'argent pour la fabrication des briques. Les travaux évoluent le plus vite possible. C'est le constat fait par les 2 collaborateurs du vice-gouverneur, Rémi Moulumba Lumbeta et Brigitte Choula, respectivement secrétaire particulier et assistante. L'homme le plus heureux, c'est l'autorité traditionnelle Kampolo, qui selon lui, Martin Kazembe Choula, est un véritable homme qui tient à sa parole. Je salue beaucoup, d'ailleurs en commençant par le président de la République, pour nous donner Choula Kazembe. Et puis toute l'équipe qui l'accompagne jusqu'à arriver d'ici, je le salue beaucoup. Et je remercie que le travail continue en bonne condition et en bonne situation. Que Dieu bénisse Martin Kazembe Choula. Nous sommes derrière lui. Et il doit comprendre que Kampolo est sa base politique. Avec tout ceci, Mwana Mayo, Martin Kazembe Choula prévoit incessamment la construction d'une école viable, de plus de 6 salles de classe. Une façon pour lui de dire merci aux habitants de ces villages qui l'ont élu à 90% lors des élections passées. La République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone en termes de locuteurs, va-t-elle candidater pour le poste de secrétaire général? Les forces vives du Haut-Katanga, notamment Vision Fachi rénovée, appellent au soutien des efforts diplomatiques du chef de l'État. Images et commentaires. C'était lors du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie l'année dernière en France que les diplomates congolais ont laissé attendre que la République démocratique du Congo envisageait de présenter un candidat au poste de secrétaire général à l'OIF, souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À en croire Kalimbo et sa formation politique Vision Fachi rénovée, ainsi que l'ensemble du gouvernement, donne faveur à la République démocratique du Congo, qui avait exprimé son intention de remplacer Louise Mouchikirabo à ses postes de secrétaire général à la fin de son mandat qui prendra fin en 2026. C'est ainsi que Kalimboui, président de la VFR, l'a fait savoir à ses cadres et militants du Haut-Katanga que si la République démocratique du Congo parvenait à gagner ses postes de secrétaire général à l'OIF, cela constituerait un enjeu diplomatique majeur pour la RDC qui ne cesse de rechercher la paix, la sécurité de ses frontières et la fin de conflits avec le Rwanda. Bien que Kinshasa espérait voir l'OIF condamner le soutien du Rwanda au groupe armé Mouvement GM23. Cette fois-ci, la République démocratique du Congo compte bien faire lors de sa prise de fonction. Et de son côté, le maire de Kikwit, qui tient à la salubrité au sein de la ville, a pour se faire procéder au lancement de travaux d'assainissement. Kikwit, une ville touristique au potentiel économique qui attire de nombreux investisseurs. Conscient de cette opportunité, le maire Abengia Makachaka a fait la ronde pour se rendre compte de l'effectivité des travaux d'assainissement communautaire appelés Salongo. Depuis la ville basse jusqu'au pont Kwilu,
Le numéro 1 de Kikwit a sensibilisé la population sur les bien-fondés de l'hygiène, surtout en cette période de la saison sèche. Abengiama a procédé au déplacement de vendeurs dont les étalages dépassaient la limite de la chaussée. Il a également interdit la vente de produits vivrières à même les sols, question de garantir la sécurité alimentaire et éviter les accidents. Nous avons lancé le travaux d'assainissement Salongo qui désormais va s'effectuer chaque vendredi. Et si nous trouvons des saletés devant ta boutique, étalage ou magasin, tu vas payer une amende et la police va veiller sur le respect de cette décision. Parce que nous devons garder propre notre ville. Désormais, les travaux de Salongo seront effectués chaque vendredi de 8h à 11h car Kikwit doit être une ville propre et résiliente. Dans la province du Maniema, sachez que l'inauguration de la station-service dénommée Pascal Petroleum a eu lieu hier à Kindu, une cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire de province. Une nouvelle station-service de carburant dénommée Pascal Petroleum vient de s'installer dans la ville de Kindu. L'inauguration de cette station-service a eu lieu ce vendredi 20 juin 2025. La cérémonie a été présidée par le gouverneur intérimaire de la province du Maniema, Corner Katisamba Makubuli, sur l'avenue Boma, dans la commune de Kasuku. Dans son mot de circonstance, le directeur général de cette station, Pascal Munkina, a indiqué que cette station vise non seulement à résoudre la pénurie de carburant, mais aussi à créer de l'emploi pour les jeunes du Maniema. Nous nous engageons à ouvrir du carburant de qualité et nous veillons aussi à la surveillance de vous donner une mesure de litrage pour garantir la performance de la longévité de vos véhicules. De son côté, le gouverneur de province ad intérim a salué cette initiative qui pour lui est une réponse concrète aux défis économiques que connaisse sa province. Cet événement marque une étape importante dans le processus de la modernisation de nos infrastructures économiques et énergétiques. Nous encourageons d'autres opérateurs à venir investir dans notre province car le Maniema est une terre d'opportunités. Les défis liés au processus de développement durable et intégral dans le Congo central préoccupent les fédéraux de l'UDPS. Ils se sont retrouvés dans une matinée de réflexion autour de Dieu merci Kinkela, l'un des cadres du parti. Pierre Mbouy. Ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Dieu merci Kinkela Pongi, a officiellement entamé une série de consultations politiques avec les forces vives du parti de la province du Congo central. À cette fin, il a reçu une délégation de fédéraux de l'UDPS Congo central. Au cœur de leur fructueux échange, la situation préoccupante des militants du parti de la province chère au Congo. Nous, combattants de l'UDPS Tshisekedi, de toutes les fédérations du Congo central, avons le plein regret de constater l'intolérance des valeurs idéologiques que prend notre parti pour le développement de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier. Nous déplorons la gouvernance de la province sans éthique, ni transparence à l'égard de programmes cibles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous disons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les fédéraux de l'UDPS Congo central ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux idéaux prônés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par Kinkela Pongi. Nous réitérons notre confiance aux gestionnaires du parti au quotidien, l'honorable président AI et secrétaire général du parti Augustin Kabouya Tshilumba, pour la concrétisation du programme de développement tant attendu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce premier acte marque le début d'un processus politique qui pourrait bien redessiner l'avenir de l'UDPS dans la province du Congo central. La coopérative Copepcas Coupe sort finalement de son silence après plus d'un mois de patience. C'est là après le passage de la commission parlementaire et lance un appel à tous les jeunes de deux secteurs, Kissamamba et Kafira, désirant
les accompagner à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Après le passage d'une forte délégation des honorables députés provinciaux, conduits par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kitondo Mumba David, le lundi 5 mai dernier au village Minga et Lubanda, une suite favorable avait rassuré Koperka et Komelisa, deux parties en conflit sur le dossier de la carrière de sable dont la gestion cause problème jusqu'à ces jours. Selon les députés provinciaux qui avaient effectué cette descente en sapeurs-pompiers, pour apaiser la tension et pour restaurer la paix dans ce coin du territoire de Kasenga, une semaine devrait suffire pour traiter les dossiers au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour apporter une solution favorable afin de restaurer la paix totale. Nous avons collecté les informations, nous allons les analyser à Lubumbashi en tant que messager du président de l'Assemblée provinciale. Nous leur promettons d'ici une semaine de proposer la solution définitive. Cela fait plus d'un mois que la tension ne fait que s'accentuer. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes, tant au niveau provincial que national, en vue d'une cohésion entre les deux coopératives. Vu l'urgence du dossier, les responsables membres de la coopérative Kopepska lancent un vibrant appel aux jeunes des secteurs Kafira et Kisamamba de se présenter ce lundi 23 juin 2025 dans la matinée à l'esplanade de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où sera lu et déposé un mémo au président de l'Assemblée provinciale avant de chuter au gouvernorat de province pour le même exercice. Et pour terminer, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont adopté moyennant amendement l'audition du ministre provincial du partenariat public-privé présenté par la Commission aménagement du territoire, environnement et développement durable. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 20 juin 2025. Blandine Wavingana Mboyo pour le détail. Au cours de cette séance plénière du vendredi 20 juin 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus du peuple ont adopté moyennant amendement le rapport présenté par la Commission aménagement du territoire, environnement et développement durable sur l'audition du ministre provincial du partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises et industrie, Lukwebo Musengo Fiston. L'objectif poursuivi est de permettre à la Commission de s'informer sur l'état des lieux général de son ministère. Selon la Commission, cette audition est une initiative de contrôle parlementaire essentiellement informative. À cet effet, plusieurs préoccupations ont fait l'objet de l'audition, parmi lesquelles la vision de son ministère concernant l'intégration de l'environnement, le développement économique de la province, la collaboration de son ministère avec les organisations et acteurs locaux pour la promotion du développement durable et bien d'autres. En réponse à toutes ces préoccupations, la Commission a donné des propositions satisfaisantes, notamment le respect strict des normes environnementales, l'analyse et la validation des projets déposés par les partenaires, la sensibilisation des PME sur l'importance du respect des normes écologiques, ainsi que la mobilisation des partenaires techniques et financiers. À l'issue de l'audition du ministre Lukwebo, la Commission s'est dit satisfaite des éléments de réponse lui fournis par ces derniers et reste dans l'observation quant à l'aboutissement heureux dans un meilleur délai de tous les goulots d'étranglement relevés lors de la dite commission par le ministre. Convient de noter que les députés provinciaux ont également adopté les rapports présentés par la dite commission sur l'audition du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, Rodé Panda, André Ndjeka, ont réalisé 20h Sandra Nyangui pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme chez vous et au revoir.